Bonjour Philippe, Bonjour. tu as publié un communiqué de presse cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, concernant la limitation de vitesse et le nouveau plan d'Anne Hidalgo pour les élections municipales. Là. Alors parle-moi un peu de ce plan. Est-ce que la vitesse limitée à 50 sur le périph' et 30 km/h à Paris, ça te convient ou non? Mais oui, parce qu'on a réagi tout de suite à ça, parce que tu sais, on sort d'une période de confinement où bon, on a vu un peu comment ça a été géré. Tout le monde faisait un peu profil bas. Il y a des priorités économiques aussi. Hein. La priorité pour moi, c'est de relancer un peu la machine économique. Et puis non, le premier truc qu'on fait, crac, on rechange encore un peu les vitesses. Voilà, on reprend les mauvaises habitudes du passé. Donc on pensait qu'on allait rentrer dans une nouvelle ère, et ben non. Toujours plus de démagogie, toujours plus de choses. Alors moi, je vais te dire un truc. Anne Hidalgo, j'ai rien contre elle. Je pense que 30 km/h près d'une école, ça me pose aucun problème. Et c'est sans panneau ce que je fais tous les jours. Si je vois les enfants, on doit adapter sa vitesse. C'est pas uniquement les panneaux. Et le propre des motards, c'est souvent d'essayer d'adapter, d'anticiper la vitesse. Okay, mais sur la plupart des axes, être à 30 km/h, ça ne sert à rien du tout, parce qu'à un moment donné, le type qui a passé son permis en 30 heures, qui a son casque intégral, son airbag, ses gants, son blouson de cuir, il va se faire doubler par une trottinette. Donc il ne faut quand même pas déconner. Voilà. Et sur le périphérique, qui est un endroit qui n'est pas si dangereux que ça, d'accord, on va le mettre à 50, donc la vitesse moyenne va encore descendre. On sait très bien que la plupart des gens qui n'ont pas vraiment le sens mécanique vont être en sous-régime, donc en sous-régime on consomme plus, malgré ce que disent certains journalistes que je connais bien. Et puis surtout, la conduite, c'est la concentration, on le sait bien, sur un deux roues, on doit être hyper concentré. Donc qu'est-ce qui va se passer d'un endroit qui était pas si dangereux que ça, si on regarde les chiffres, il va y avoir des automobilistes moins concentrés, plus vraisemblablement sur leur portable, en train d'envoyer des textos parce qu'ils vont se traîner, ils vont être là. Et les deux roues qui ont envie de remonter les fils pour gagner du temps, parce que le deux roues c'est quand même l'engin urbain parfait. Et tout ça, ça peut faire que ça cohabite un peu moins bien avec des problèmes de sécurité. Donc je trouve qu'il y a des choses... Alors, je conçois qu'on a envie aussi que Paris... il y a une aire pure, soit vert, mais on ne retrouvera jamais le Paris de Philippe Auguste. Hein. Ça, c'est fini. J'espère, parce que là, ça serait cata quand même. Mais ça veut dire qu'on a fait marche arrière. Mais c'est vrai que toutes les capitales essayent d'évoluer dans ce sens-là, mais il ne faut pas être trop rapide, il ne faut pas être trop pressé. Et puis surtout, moi ce que je vois, c'est que quelles que soient les candidates surtout à l'élection, il n'y a personne qui parle des deux roues motorisés. On parle des voitures. Alors effectivement, être en voiture seule dans les embouteillages, alors qu'un deux roues, ça fluidifie le trafic. C'est dommage. Le vélo, tout le monde ne peut pas faire de vélo. Quand tu as un enfant à amener à l'école, tu ne vas pas l'emmener sur ton vélo, ça va être plus compliqué. Quand tu habites en banlieue, 85% des mecs qui viennent à Paris viennent de la banlieue, ça fait des grosses distances. Et on ne parle pas de ce deux roues motorisé, c'est incroyable d'occulter ça et d'être autant à côté de la plaque de la réalité. Parce que la popularité du deux roues motorisé, c'est le public qui le fait. C'est comme un film qui marche au cinéma, c'est le public qui fait que ça marche. Et bien là, le deux roues, ça fonctionne, c'est un succès énorme, mais les politiques n'en tiennent pas compte. C'est incroyable. Si jamais on te parle de deux roues électriques, est-ce que c'est à la place du deux roues motorisé thermique là? Est-ce que toi tu es plutôt pour ou contre? Alors je vais t'annoncer une nouvelle, qui va te prouver que je suis pour l'urbain, c'est qu'on va lancer la première moto école électrique, 100% électrique. Ça t'embouche un coin, alors là t'es scotché. Là je suis oui, parce que agréablement surpris là. L'électrique, bien qu'on risque quand même dans quelques années d'avoir peut-être un scandale des batteries, de recyclage, etc. Un autre problème. Que le bilan carbone n'est pas si favorable que ça quand tu fais les importations, les machins, les trucs. Mais quand même, pour rouler en ville, c'est assez sympa un engin électrique, même si la moto, en règle générale, si c'est pas utilitaire, ça peut être aussi plaisir. Il ne faut pas oublier ce côté plaisir. Le plaisir, c'est un peu la sonorité du moteur, c'est
voilà, L'accélération, oui. la beauté aussi de la moto, etc. Donc il y a des univers différents dans la moto. Et puis la moto sportive, maintenant c'est exclusivement sur circuit. On sait très bien que sur la route, on ne peut plus rouler vite. Voilà, je suis d'accord. Mais de là à exagérer, moi je me suis entraîné à rouler à 30. Hein. Je me suis fait klaxonner par les mecs pendant 500 mètres. Les mecs, ils me disent qui c'était ce débile qui était devant moi. Donc à un moment donné, il faut que ce soit des choses pragmatiques. Et là, c'est juste de la démagogie pour séduire un certain électorat qui va lui permettre d'être élu. D'ailleurs, je la félicite. Elle a bien joué. Elle a bien joué. Donc la moto électrique, alors parle-moi un peu de cette moto-école électrique, alors comment ça se passe? Ah, je peux pas trop t'en parler de la moto électrique, de la moto-école électrique. Elle est sur les rails. Ouais. Ça va se passer. On va faire c'est l'année là 2020. Ça va être fin 2020, début 2021. Ouais. Ça sera aux portes de Paris. Voilà. Pas ici là. Pas tout à fait à Paris parce que on sait qu'on n'est pas les bienvenus, mais aux portes de Paris et voilà, ça, je pense que ça sera quand même une petite révolution parce qu'on va faire du permis AM sur de l'électrique, de la formation 125 sur de l'électrique, permis automatique sur de l'électrique et de la moto enfant parce que faire venir le plus de monde aux deux roues, c'est dans nos gènes chez Zimmerey. Nous, on aime bien aussi apprendre aux enfants dès 7 ans. Bah écoute, c'est bien, alors bah écoute, bon courage pour cette nouvelle initiative et plein de succès aussi, j'espère. Alors du courage, on n'en a pas besoin parce qu'on aime ce qu'on fait, mais du succès, ça me fait plaisir que tu fasses ça. L'électrique, c'est pas courant hein, quand même, dans toutes les constructeurs. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Non, justement. Il n'y a pas beaucoup parce que les batteries, moi j'en ai discuté par exemple avec Eric de Seine de chez Yamaha, qui me dit tant qu'on n'a pas stabilité sur la durée de vie des batteries, que ce soit quelque chose de stable, Yamaha ne va pas s'engager dans la construction de machines électriques, bien qu'ils soient prêts, hein, parce qu'ils sont prêts. Tout le monde est prêt. Pour l'instant, il va falloir que. Ce sont les batteries qui bloquent. Et puis ça coûte un peu cher aussi. Les batteries sont chères, elles sont lourdes, c'est que ça prend beaucoup de place. Voilà. L'énergie est très longue à recharger. Dès qu'il y a ce problème de batterie résolu, ça va être. Moi, je ferais n'importe quoi pour être aimé d'Anne Hidalgo. Donc, je lance cette école de moto électrique. Voilà. Ah, quel flatteur. Pour elle. Oh, je sais pas si c'est flatteur ou dragueur hein, ce que tu es là. C'est pas dragueur, c'est plutôt moqueur. Voilà, tu vois. Bon, ok, merci beaucoup.